Hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire le signe des scorpions pour décembre 2024. J'espère que vous allez bien les scorpions. Alors, on va prendre le Lightyear Starro du coup pour voir l'énergie de ce mois pour vous. Ah, l'énergie du fou. Donc, il y a quelque chose qui est fait sur un coup de tête. On saute dans le grand bain. Voilà, on n'avait pas forcément prémédité de faire quelque chose, prévu ou forcément réfléchi, ou alors on a réfléchi précédemment sur novembre, mais là on se jette à l'eau. Voilà. On va voir la suite. Ouais, parce qu'il y a une sorte d'insatisfaction dans votre vie, donc peut-être pour remédier à ça, vous décidez de changer quelque chose dans votre vie. Là, j'ai l'empereur. L'empereur. Donc, ça peut être dans le milieu du travail. Vous avez un besoin d'ancrage. Vous avez besoin de, justement, de sortir de l'ennui ou de sortir l'insatisfaction, sortir du désœuvrement, je dirais, pour retrouver voilà, le monde de l'action, de l'entreprise, du salariat ou de l'entrepreneuriat, parce que là, c'est quand même le symbole de leadership, hein, l'empereur. C'est un homme d'action, un homme posé. Ça représente aussi une certaine autorité, stabilité, etc. Et là, j'ai quand même l'ermite, toujours en toile de fond. Donc ça, c'est plutôt à la fin du mois. Il y a une énergie de besoin de solitude, besoin de se reposer, de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur, pour améliorer un domaine de vie. Voilà. On se pose des questions, etc. Enfin, pas moi, puisque je ne suis pas scorpion, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle G. Oups! Oh, le sapin s'est cassé la figure. Je le remettrai plus tard, mon petit sapin. Donc là, j'ai l'épée. Donc, on retrouve une certaine détermination, en tout cas. On est combatif, déterminé, les scorpions. Ah. Vous avez un objectif, un projet vraiment à accomplir. Là, il y a la carte de la campagne. Alors, soit ça peut être la carte du dépouillement, soit ça peut être la carte de, justement, sortir dans la nature, respirer, s'ancrer, se vider un peu la tête. Voilà. Ça peut être aussi symbole de solitude. Hein. Et à la fin du mois, une transformation, une aile est apparue. Une aile de papillon. Le battement d'aile d'un papillon. Donc, ouais, il y a une belle transformation sur la fin décembre. Peut-être après une petite introspection. Hein. Voilà, ok. Alors là, il y a contrat. Ça peut être des courriers, bien sûr, l'administratif, tout ça. Mais ça peut aussi représenter la signature d'un contrat. Soit de formation, soit de travail. Bon, ça peut représenter aussi une ordonnance, hein, avec le domaine de la santé. Ouais. Et l'espoir. Donc, peut-être que certains, sans vouloir parler de santé, réellement de maladie, mais enfin, voilà, ça fait partie de la vie. Si vous êtes, par exemple, scorpion et vous avez quelques soucis de santé, bah voilà, on vous dit que vous allez avoir la détermination de vous soigner, de faire ce qu'il faut, tout en gardant la foi pour améliorer votre santé et guérir si jamais c'est plus sérieux, quoi. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Miroir magnétique. Donc c'est très bien que vous soyez dans la détermination parce que vous avez la carte du miroir magnétique. Donc ça veut dire que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc voilà. Il vaut mieux vibrer des choses positives. Alors c'est pas combatif dans la négativité, justement, c'est plutôt... par exemple, s'il faut se battre, par exemple, entre guillemets, contre une maladie, là, vous êtes combatif dans le bon sens. C'est pas se prendre la tête avec les gens, voilà, non. Donc, c'est très bien. Si vous vibrez de belles énergies, vous allez récolter à vous, attirer à vous de belles énergies. En plus, autour de l'épée, il y a le jaune qui me flash les yeux. Donc oui, il y a un besoin de croire, de joie et de... Ouais, une sorte de lumière, quoi, un peu divine, mais c'est ça qui m'apparaît. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la campagne pour les scorpions? Oh, Boubou, tu me griffes, ça fait mal. La carte de l'enfermement, ah bah oui. Donc, on vous conseille, si vous vous sentez un peu déprimé, fatigué, en milieu de mois de décembre, les scorpions, excusez-moi,
on vous dit justement sortez pour lutter contre ce sentiment de lassitude, de fatigue ou alors de tristesse, de monotonie, voilà. Vous pouvez être aussi quelqu'un sans avoir réellement de problème de santé qui est déprimé actuellement ou au milieu du mois, quoi. Donc il y a un moment, vous voyez, c'est quand même encore en dents de scie, c'est un peu comme les Sagittaires, dents de scie. Un coup c'est super, il y a l'expansion, un coup il y a le retrait, ben là un coup il y a la combativité, un coup il y a la fatigue ou la déprime selon les cas. Maintenant, sur cette très belle carte du papillon, qu'est-ce qu'il y a? L'ouverture. Donc il y a quand même une espèce d'opportunité, une lueur, alors pas au bout du tunnel parce que vous n'êtes pas dans le tunnel, mais enfin une lueur derrière la porte. Donc ouais, il peut y avoir une chance, une opportunité, une occasion à saisir, une bonne nouvelle, quelque chose de bien pour vous. Là, il y a la parole. Donc, soit c'est des blablas un peu en vous, pardon, autour de vous. Sinon, ça peut être, bon, quelques petites chamailleries en famille, des choses comme ça. Bon, là, cette carte-là, ça veut dire soit que vous êtes bien en couple, si vous n'êtes pas concerné spécialement par les problèmes de santé ou de déprime. De ce côté-là, ça va bien. Donc, si ça va, tout va. Et... ah, l'échec. Attendez. Ouais, pour combattre l'échec, il faudrait vous toujours pareil, hein, se rééquilibrer dans vos énergies, polarité yin et yang, et peut-être libérer un peu la parole. Ou aussi faire attention à qui vous confiez vos problèmes, vos secrets, etc. Voilà. Maintenant, on va voir une carte comme ceci pour l'oracle, avec l'oracle des sorcières pour vous, les scorpions. Décembre 2024. Médite pour explorer. Ouais, donc il y a quand même besoin de recentrage, de faire des choses avec les mains, de se connecter à la terre, mais aussi au chakra coronal, chakra supérieur. Hein. Recevoir les messages, peut-être que certains vous-même en faisant des choses manuelles ou en rapport avec la terre, ou connecter avec la nature et les animaux, vous allez peut-être recevoir des messages, quoi. Parce que, bon, tous les scorpions ne sont pas forcément dans la spiritualité, mais quand même, vous êtes un signe spirituel. Même si vous ne le savez pas encore, enfin, à un moment ou à un autre, ça peut se réveiller, même si vous pouvez, pour certains, être malgré tout assez cartésien. Il y a quand même les pierres, hein, donc cristal de roche, il y a des pierres, alors, je ne sais pas si c'est des cailloux ou des espèces de, pas de tourmaline, mais enfin voilà, ça ressemble, des améthystes, donc oui. Vous avez des messages à recevoir. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Imaginez qu'on soit. Donc, on vous conseille justement de vous pencher vers votre esprit imaginatif, créatif et de faire les choses. Accepte l'amour. Et transformer et changer. Vous voyez, lui, il a un balai. Il y a quand même des choses. Il y a encore une fois le papillon, symbole de transformation. Donc, il y a comme balayer un coup, nettoyer le passé pour repartir sur des bonnes choses. Hein. Que ce soit en amour, dans le travail, vos relations aux autres, famille, etc. Voilà, transformer le négatif en positif ou transformer l'ancien en nouveau, en quelque sorte. Maintenant, bon, on va prendre 3 cartes de l'oracle de Lucie. L'image de soi. On sent que l'image de vous-même, les scorpions, c'est très important pour vous. Apparemment, encore sur ce mois de décembre. Hein. Vous avez envie de vous plaire à vous-même aussi dans le miroir et renvoyer une image positive de vous. Peut-être que vous avez aussi certains besoins de validation extérieure. Allez, après, milieu du mois, s'il vous plaît. L'espion. Alors, il y en a qui peuvent se sentir surveillés. Et sinon, ça peut être, si c'est inversement, ça peut être vous qui surveillez quelqu'un. Par exemple, une personne qui vous intéresse, mais qui est déjà en couple. Une personne qui vous intéresse, mais elle qui n'est pas forcément intéressée de la même manière en retour. Et ça peut vous rendre triste, par exemple. Ok, et à la fin du mois, stabilité. Transformation, ouverture, stabilité. Donc, il y a un vrai renouveau, encore une fois. Hein, c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos. Il y a quand même une forte énergie de renaissance en clôturant cette année 2024. Hein. Ouais. Renaissance, renouveau, nouveau cycle, nouvelle année, tout ça.
Et il y a quelque chose dans la stabilité après. Dans le concret, dans le temps aussi, qui soit pérenne. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? L'affirmation. On vous conseille de vous affirmer, mais avec douceur. Parce que, ok, il y a peut-être un couteau planté dans une pastèque, mais autour, c'est rose. La douceur, et vert, c'est la guérison. Donc, vous affirmez, mais avec tact, hein, je dirais. Là, il y a la polyvalence. Alors, soit vous avez envie de faire plein de choses, soit vous allez être amené à faire plein de choses. Et là, il y a la joie. Retour à la joie. Alléluia. Donc, pour vous, c'est vrai que, bon, le début du mois, ça a l'air pas mal. Milieu du mois, il y a une baisse de morale ou quelque chose de régime, je sais pas, d'immunité, peut-être, j'en sais rien, mais au milieu du mois, c'est pas terrible. Par contre, à la fin du mois, c'est très bien. Voilà. Alors maintenant, on va prendre, allez, 3 petites cartes du coaching de Charlie pour vous parler. Peut-être que certains qui sont trop introvertis, scorpions ou scorpionnes, vous aurez besoin, ok, de vous connecter à la nature, passer du temps seul, vous occuper de vous, être déterminé dans vos projets, mais aussi, peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un de confiance, ou pour d'autres, à un professionnel de santé. Ok, qu'est-ce qui vient à la fin du mois de... au milieu du mois de décembre? Ah, se divertir. On vous conseille de vous divertir justement pour sortir de ces énergies ou de déception, ou de déprime, ou d'enfermement, quoi. Hein. Sortir dans la nature et aussi se divertir. Se changer les idées. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui vient? Renoncer. Bah, renoncer à la déprime, hein, pour moi. Hein. Ouais. Ok. Là, j'ai apprendre. Soit vous allez vous pencher naturellement sur un apprentissage quelconque qui vous plaît, soit vous allez aller en formation ou apprendre une leçon de vie, je ne sais pas réellement encore. Là, on vous dit de vous recentrer, ok, vous occuper de vous, hein, et vous préserver. Apprendre, se recentrer, se préserver. Il y a peut-être aussi une leçon sur le détachement pour vous. Vous détachez d'un souhait, il n'est pas. Boubou, tu me griffes. Oh, on va couper les ongles, hein, dis donc. Mais voilà, apprendre le détachement émotionnel, le détachement, lâcher prise sur des attentes, peut-être des choses comme ça. Parce qu'il y a quand même toujours cette énergie, là, au début de tirage, de déception, d'ennui, de... Ouais, alors soit on se sent désœuvré, soit on se sent pas aimé, je sais pas, il y a quelque chose. Bon, après, on va prendre une carte comme ça, bon, c'est bien, super, les jardins. Donc, on vous dit de ressortir, resociabiliser, etc. Voilà, là, oh, super, j'ai l'amour. Soit vous étiez amoureux, vous êtes amoureux, amoureuse. C'est peut-être ça qui vous rend un peu nanana si la personne n'est pas au courant, ou si la personne est en couple, ou si la personne n'est pas intéressée, voilà. Là, j'ai l'ours polaire. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai? Ah, les éclaircies. Peut-être, oui, peut-être que vous avez un fort crush, une forte attirance, ou vous êtes carrément amoureux, amoureuse d'une personne. Mais alors, soit la situation est gelée parce que la personne n'est pas au courant, ou parce qu'il y a une impossibilité, parce que la personne est en couple, ou quoi ou qu'est-ce. Mais on sent que petit à petit, les nuages s'éclaircissent. Donc voilà. Alors, est-ce que vous allez oublier un peu cette personne? Est-ce que vous allez vous détacher? Est-ce que vous allez rencontrer une autre personne? À voir. Maintenant, on va prendre... est-ce que je l'ai pris celui-là? Oui. Maintenant, je vais prendre une petite carte comme ceci. Désolée pour le bruit, mais j'ai Monsieur Bruit à domicile. Et là, j'ai retour du passé. Tiens donc. 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Voilà. À vous de voir comment ça vous parle. Et puis, une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition. Et ça sera tout pour vous les scorpions. Allez. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. Puis aimez-vous vous-même sans vouloir changer pour quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on peut changer, s'améliorer dans son caractère, sa façon d'être, mais je parle physiquement. Voilà, attention à ça. De ne pas vouloir se transformer pour plaire à quelqu'un, rentrer dans le moule et tout. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis très bon mois de décembre à vous. Que cette petite période de déprime passe vite si ça vous arrive. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.
cœur. Merci de liker, partager, vous abonner. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Gros bisous. Ciao.